Salutations jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Non, en fait, réponds pas, je m'en bats les couilles. Bref, de quoi on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui? On va parler de comment, alors cette question-là, on me l'a posée à peu près 6800 fois là. Comment créer une facture sur Shopify? Voilà, donc c'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être court, ça va être intense, je vais pas faire de coupure, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à foutre, donc on y va. Ouais, juste avant d'y aller, n'oublie pas d'activer la petite... Non, n'importe quoi moi, qu'est-ce que je raconte? Moi, je commence par la fin. Ouais, donc juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite clochonnette. Bref, c'est parti, on va se retrouver sur mon computer. Bon, alors ça y est, là on est sur mon ordi. La première chose que tu vas faire, tu vas aller sur l'App Store de Shopify et tu vas taper Avada PDF. PDF avec un F, pas avec un R, mais bon, on va dire qu'on va le trouver ici. Voilà, c'est celui-là. PDF Invoice Order Printer Plus. Donc, si tu vas cliquer là-dessus, tu vas faire Add App. Donc, on va ajouter l'application dans le fond. Ensuite, une fois qu'on est là, ici, si tu fais Upload Image, Upload Logo, pardon, tu as la possibilité d'uploader ton logo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur les factures que tu vas éditer, il y aura ton logo. Donc, on va le faire. Regarde, on va faire. Hop. On va mettre, par exemple... On va dire que ça c'est notre logo, voilà, parfait. Mettons, pourquoi pas. Donc ça c'est une chose, donc le logo c'est fait. Ensuite ici si tu fais Setting Your Template, tu as la possibilité si tu veux d'éditer un petit peu le... un template c'est un modèle si tu veux de facture, ok. Donc là on va pas se casser la tête avec ça. On va le laisser par défaut. Et on va faire Skip this step, ok. Donc ça veut dire qu'on va passer à l'étape suivante. Là, il nous dit congratulations, on a tout setupé, c'est parfait. Maintenant, on peut aller dans le dashboard. Et là, on va dans le dashboard. Alors, à quoi sert Avada PDF Invoice? Ça te sert premièrement à éditer des factures, à imprimer des factures si tu as besoin, mais aussi à envoyer des factures à tes clients si tu as envie que tes clients, voilà, si tu as envie que tes clients reçoivent des factures. Ok? Donc ici sur la gauche, là, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est ici Order. Donc quand on clique dessus, en fait, là, il y a toutes tes commandes, ok. Si tu cliques sur une commande ou des commandes ou peu importe, ici, quand tu cliques sur Action, tu as la possibilité ou alors de télécharger la facture ou alors de l'imprimer. Ok, ça c'est une chose. Si tu as besoin, si tu n'envoies pas de facture à tes clients par exemple, mais que tu as un contrôle, par exemple un contrôle fiscal ou peu importe, là tu as toutes tes factures et tu as la possibilité de toutes les imprimer. Ok, premièrement. Ici, template, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc ça, on va pas rentrer dans les détails. Ça c'est pour éditer un petit peu les modèles, pour les rendre un petit peu plus custom. Donc en gros, grosso modo, tu fais edit ici. Et ensuite, ici, tu peux choisir au niveau du... Tu peux renommer ton template, tu peux... comme choisir un petit peu comment est-ce qu'elles vont, de quelle manière elles vont apparaître, un petit peu, quel est le modèle si tu veux de ton template. Tu peux modifier des choses. De base ça ressemble à ça, ok. Et ici design, tu peux modifier un petit peu le design, genre la police, des trucs comme ça, ok. La police, les couleurs et tout ça. Mais on va pas rentrer dans les détails parce que ça nous intéresse pas. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment faire pour que tes clients reçoivent des factures. En gros, c'est ça qu'on veut là. Donc ici, c'est ça qui nous intéresse. C'est Automation Mail. Ici, ça, Enable, il faut que tu le mettes sur On. Bah, si tu le mets pas sur On, il va rien se passer. Si tu le mets sur On, ça va envoyer automatiquement. En fait, en anglais, ça dit Send email including PDF, etc., etc. Donc, ça veut dire que ça va envoyer automatiquement un email avec la facture en PDF à tes clients. Ok. Custom PDF name. Là, tu peux changer le nom. Donc, il va falloir la traduire si tu veux. Donc, on va appeler ça facture. Voilà. Facture. Et là, ce sera facture numéro tant. Ok. Ici, on va traduire aussi your invoice, ça va être votre facture de. Donc ça, en gros, en français, ça va donner votre facture numéro, par exemple 56 de. Si ton shop s'appelle mon shop machin, donc ça va être de mon shop machin. Votre facture dièse 56 de le nom de ton shop. Ok. Ici, tu peux mettre un message custom si tu as envie dans ton email. Ça, c'est le corps de ton email en fait ici. Ok. Donc ici, tu peux mettre des trucs si tu as envie. Voilà, en gros, on touche à rien ici. Send customer reply to. Ici,
Send customer reply to. Tu mets l'adresse email à laquelle tu veux que les clients, en gros, s'ils répondent à cet email-là, ils répondent sur cette adresse-là. Donc tu peux rentrer une adresse ou tu peux ne pas rentrer une adresse. Si tu n'as pas envie qu'on te casse les couilles, tu rentres rien. Si tu as envie d'accepter qu'on puisse te répondre à cet email et te poser des questions, voilà, tu rentres une adresse ici. Là, je suis obligé de rentrer n'importe quoi parce que sinon, il m'empêche d'aller à la suite. Mais voilà, choose a template. Ici, tu choisis donc finalement le modèle que tu veux. Ok, PDF attach template. Donc là, on va choisir par exemple invoice template. Donc c'est pour une facture. Ok, donc notre facture, elle va arriver et tout est bon. Là, en gros, on n'a plus rien à faire. On va faire save. Donc save, donc ça veut dire que tous les paramètres qu'on a rentré là-dedans sont tout bons. Et on a activé ici l'envoi automatique d'email. Voilà, en gros. On a quasiment fini, là, je m'arrête juste sur Setting et Translation. Donc juste je te montre Delivery rapidement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien qui nous intéresse, parfait. Setting, ça peut nous intéresser. Allô, voilà, ok. Ici, tu vas devoir, donc tu as la possibilité évidemment de changer le logo. Là, on a mis un logo bidon, hein, juste pour voir, mais tu as la possibilité, et je t'invite à le faire, à changer l'adresse. Donc il faut que tu mettes l'adresse, la vraie adresse de ta compagnie. Même si c'est, si ta compagnie est à ton adresse personnelle, mets ton adresse personnelle. Voilà, en gros. Donc là, ici, tu vas devoir changer ton adresse. VAT number, c'est le numéro de taxe, en fait. C'est ton numéro de TVA. Sauf qu'en anglais, ça se dit VAT, ok. Le numéro de téléphone, l'email du support, le numéro de téléphone si jamais tu en as un. Ensuite, enable view order on online store, ça on n'y touche pas. Email notification, ça, choose a template, on n'y touche pas non plus, puisque de toute façon, nous ce qu'on voulait juste au départ, c'était que ton client reçoive automatiquement une facture, donc tout ça on n'y touche pas. Send bulk PDF, ça peut être intéressant si jamais tu veux recevoir sur une adresse email si tu veux que toutes les factures arrivent également sur une de tes adresses email à toi. Ça te permet en fait d'avoir sur une adresse qui sert juste à ça par exemple, d'avoir toutes les factures. Ça peut te servir en cas de contrôle, ce genre de choses. Donc là tu fais juste rentrer un email, et puis voilà, tout simplement. Et ici, dernier onglet, et ensuite on en aura fini. Comme je t'ai dit, de toute façon, ça allait être une vidéo qui allait être assez courte et assez directe. Ici, translation, ici, ça veut dire donc traduction en français. On va mettre français. Voilà. Et tu vois, ici, il nous a traduit par défaut tout ce qu'il y avait à traduire. Ok. On va faire update. Et puis, juste je check un dernier petit coup ici. Enable to set PDF document language using the language which is dictated by billing address. Et enable the set email language. Voilà, ici. Là, on va cocher celui-ci. Donc, enable language by billing address. En gros, ça veut dire qu'il va par défaut prendre la langue qu'on vient de rentrer ici. Ok. Ici, pareil. Si jamais tu voulais modifier des choses, c'est comme Shopify dans le fond. Tu peux en profiter que tu as un champ où tu peux traduire quelque chose pour écrire quelque chose si tu as besoin d'écrire quelque chose. Ok. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est que tout soit traduit en français. Donc à partir du moment où tu as mis ça en français, tout a été traduit en français. Ok. Voilà, that's it, c'est fini. On a fini de tout paramétrer. Enable Avada PDF Invoice. Ok, ça on est tout bon. Donc ça veut dire qu'on l'a activé. Donc tout est bon. Voilà, c'est tout est paramétré, on est tout bon. Et à partir de maintenant, tes clients vont recevoir leur facture en PDF par email. That's it. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jeune ami, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas, avant de partir comme un voleur, de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette avant de partir. En attendant, moi je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!